Bonjour et bienvenue dans votre 33e consultation des plaies et cicatrisations partagées. Cette semaine, je vais vous traiter 4 cas cliniques. Premier cas clinique, une plaie sur le trajet d'une cicatrice chirurgicale en regard d'un relief osseux pour laquelle il faut toujours s'interroger sur l'éventuelle présence de matériel d'ostéosynthèse sous-jacente. Deuxième cas clinique, une escarre sur gibbosité dorsale chez une patiente grabataire. Troisième cas clinique, une infection sur un drain de redon mis en place après un curage inguinal. Et quatrième cas clinique, la présence de troubles trophiques situés sur la face postérieure des cuisses d'une patiente passant ses journées au fauteuil. Je vous souhaite un bon visionnage de la 33e consultation des plaies et cicatrisations partagées. Je vois pour la première fois en consultation une patiente qui présente une AOMI avec un IPS à 0,6, un diabète non insulinodépendant avec neuropathie, une hémoglobine glyquée au dernier bilan à 7 et qui présente une plaie située en malléolaire externe. Le protocole actuel est une interface grasse associée à une compresse. Il s'agit d'une plaie peu exsudative car la compresse n'est pas saturée. Je remarque la présence d'une cicatrice en regard de la plaie. La patiente me confirme un antécédent de chirurgie orthopédique et au bilan radiologique, je constate la présence d'un matériel d'ostéosynthèse, en l'occurrence une agrafe en regard de la malléole externe. Il est important de savoir cliniquement s'il existe un contact avec ce matériel d'ostéosynthèse. Ce n'est pas le cas, il s'agit d'une plaie fibrineuse peu exsudative. La fibrinectomie mécanique est strictement interdite dans ce cas-là car nous risquons de mettre à nu le matériel d'ostéosynthèse. Nous partons sur une fibrinectomie autolytique à l'aide d'une pommade à base de sulfadiazine argentique. La plaie dure depuis 2 mois et demi, même si cliniquement il n'y a pas forcément de signe d'infection, il y a toujours une infection chronicisée. Mise en place d'une interface à base d'acide hyaluronique associé. Je mets en place comme pansement secondaire hydrocellulaire car les exsudats sont faibles, maintenus par une tubulure avec un protocole de soins quotidien. J'ai en consultation une dame de 97 ans grabataire pour un problème d'escarre au niveau du dos. Elle présente une gibbosité. On doit avoir ici des phénomènes d'hyperpression et de cisaillement au niveau des apophyses épineuses responsables de l'apparition de ces escarres au niveau du dos. Je constate qu'il existe, maintenu par un adhésif, un pansement hydrocellulaire siliconé complètement dépassé par les exsudats associés à des mèches d'alginate qui sont complètement saturées. Localement, nous avons 2 escarres de grade 4 avec un contact osseux, les apophyses épineuses et les muscles paravertébraux. Je préconise un protocole à l'aide d'algostérie, l'alginate de calcium fabriquée en France à partir d'algues brunes, qui doit être mise en place très humidifiée avec du chlorure de sodium et non pas avec du sérum physiologique. L'alginate va permettre de drainer les exsudats depuis les escarres jusqu'au niveau du pansement secondaire. Il va avoir aussi une action de fibrinectomie autolytique. Le pansement secondaire sera un hydrocellulaire, adhésif et non siliconé. En consultation, une jeune patiente qui a eu un curage inguinal suite à une tumeur cutanée de jambe. Elle a actuellement une lymphorrhée chronique. L'intervention date de 15 jours. Le redon est en place depuis 15 jours et elle change toute la journée ses collecteurs de redon avec le dernier qui a été changé cette nuit à 3 heures du matin. Alors il faut savoir que la lymphorrhée, lorsqu'on la draine, ne s'arrête jamais seule, c'est pas comme le sang anticoagule. Cette lymphorrhée est entretenue en fait par une aspiration continue et le risque de garder un redon au-delà du 3e jour post-opératoire est un risque infectieux.
Nous avons un protocole de soins avec un pansement hydrocellulaire siliconé. On découvre une plaie très inflammatoire. Au niveau du redon, je vais enlever le système de fixation et réaliser une ablation du redon. Et bien sûr, effectuer un prélèvement sur la partie distale du redon pour analyse bactériologique. Je réalise aussi une analyse bactériologique sur la lymphorée au niveau de l'orifice du redon. J'instaurerai une antibiothérapie en fonction des germes en présence. Le protocole de soins va consister à mettre en place un hydrocellulaire non siliconé au niveau de la voie d'abord et des agrafes qui seront enlevées assez rapidement puisqu'elle les a depuis 15 jours. Un hydrofibre à multicouche en relation avec l'orifice de redon pour drainer cette lymphorée vers le pansement secondaire qui va être un super absorbant étanche, adhésif, avec lequel elle pourra se doucher. J'ai bien expliqué que cette lymphorée allait se chroniciser avec un écoulement important les jours à venir et que le pansement devait être fait matin et soir et puis que d'un seul coup, cette lymphorée allait s'arrêter toute seule. Patiente de 87 ans qui m'est adressée pour 2 plaies situées sur la face dorsale des 2 cuisses. Très forte comorbidité, elle prend une quinzaine de médicaments, notamment cardiaques et autres. Donc nous allons voir ce qui se cache sous ces pansements hydrocellulaires siliconés. À l'interrogatoire, cette patiente reste assise quasiment toute la journée, donc ce sont des phénomènes de cisaillement et d'hyperpression qui ont créé ces troubles trophiques a priori. On va voir si on peut parler d'escar. Alors en fait, il existe un eczéma qui est de la taille du pansement siliconé. Les exsudats sont très faibles et on voit que lorsqu'on enlève ce pansement siliconé, on a un arrachage des zones eczématisées. Et de l'autre côté, voyons voir ce que nous allons découvrir. Pareil, le siliconé qui est très adhérent au niveau des zones eczématisées. Et en fait, on crée, en enlevant ce pansement siliconé, des dermabrasions sur cette peau fragilisée, eczématisée. Donc eczéma de contact, et du côté droit, on a une véritable escar, un escar de grade 2, ici, avec l'eczéma tout autour. Alors cet eczéma va être traité par une préparation à base de dermocorticoïdes. Sur l'escar, je mets en place un alginate. Je recouvre le tout d'un pansement superabsorbant avec quand même une interface grasse interposée entre le superabsorbant et la zone eczématisée. Du côté contralatéral, il s'agit juste d'eczéma avec des dermabrasions dues au pansement primaire. Je vais donc appliquer un dermocorticoïde, interposer une interface comme pansement primaire, neutre, et ensuite donc mise en place d'un pansement superabsorbant, le tout maintenu par une tubulure. On revoit la patiente à 15 jours de la dernière consultation. Le superabsorbant à droite est remplacé par l'hydrocellulaire avec peu d'exsudats. L'interface grasse en relation avec la plaie et on a donc 2 petites plaies de dermabrasion restantes à ce niveau. Du côté contralatéral, lorsque j'enlève le pansement superabsorbant qui n'est pas du tout saturé ainsi que l'alginate qui ne l'est pas, par contre on voit une petite faute technique, il y a donc l'alginate qui n'est pas mis en relation directe avec l'escar, mais l'interposition avec l'interface. L'interface en fait devait être mise tout autour et non pas au contact direct de cet escar, mais la fibrine est bien traitée ici. Il n'y a quasiment plus de fibrine. Nous allons stimuler l'épidermisation grâce à une interface active à base d'acide hyaluronique recouvert d'un hydrocellulaire adhésif à distance des zones eczématisées. C'était votre 33e CPE-CP. J'espère que ces quelques cas cliniques vous auront apporté des éléments supplémentaires pour votre pratique quotidienne. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures en plaie et cicatrisation.